Le père de mon amie d'enfance la soupçonne d'être lesbienne. Il m'a demandé de la tester pour voir ce qu'il en est. Et franchement, ça se comprend. Regardez un peu ma dégaine. Je porte un débardeur moulant, faut savoir que d'habitude, je suis plutôt du genre inaccessible. J'ai essayé toutes les techniques de drague possibles. Mais elle est restée de marbre, pas la moindre petite vibration. Plus tard, au moment où j'allais abandonner, c'est elle qui m'a plaqué contre le mur avec un sourire en coin. Xiao Bai, tu abandonnes si vite? Continue un peu. Ah, et puis non, ce n'est pas comme ça qu'on séduit. Et si je t'apprenais personnellement comment faire, hein? Tout a commencé quand l'oncle Lam est venu me voir avec un air très mystérieux. Xiao Bai, l'oncle Lam, aurait besoin de ton aide. En voyant le visage sérieux de mon père et de l'oncle Lam, je suis devenu sérieux à mon tour. Dites-moi tout, oncle Lam. Tant que ce n'est pas pour emprunter de l'argent, on peut discuter de tout. L'oncle Lam est l'ami d'enfance de mon père, et aussi notre voisin direct. Il a hésité un instant. Voilà, ça fait des années que Yuan-Du ne veut pas se trouver de petite amie. À part toi, elle n'a aucun autre ami garçon. L'oncle Lam s'inquiète un peu, il se demande si elle n'est pas. Tu sais, lesbienne. C'est pour ça qu'il voulait te demander ton aide. Lam Yuan-Du est la fille chérie de l'oncle Lam, j'ai tout de suite compris le problème. Vous voulez que j'aille la séduire pour voir si elle aime les garçons, c'est bien ça? L'oncle Lam a hoché la tête, un peu gêné. Depuis tout petit, l'oncle Lam a toujours été très bon avec moi. Chaque fois que mon père me frappait, c'est lui qui venait me protéger. Même la fois où j'ai eu un 8 en maths, c'est l'oncle Lam qui a signé le contrôle en cachette pour moi. En pensant à toute sa gentillesse, je me suis immédiatement mis au garde, à vous, et j'ai fait un salut militaire. À vos ordres, oncle Lam, je vous garantis que la mission sera accomplie. Mon père s'est alors adressé à moi. Ta mère et moi, ainsi que l'oncle et la tante Lam, nous partons en voyage pour quelques jours. On vous confie les maisons à vous deux. J'étais complètement abasourdi. Papa, tu me fais confiance à ce point? Mon père m'a tapoté l'épaule et m'a dit d'un air entendu, Yuan-Du, elle saura se retenir. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Comment ça elle saura se retenir? Il avait peur que je me fasse dévorer par elle ou quoi? Peu de temps après, le club des parents a pris ses valises et s'est mis en route. Nous laissant, nous les deux pauvres enfants, livrés à nous-mêmes. Je suis allé sonner chez Lam Yuan-Du. La porte s'est ouverte presque aussitôt. Lam Yuan-Du se tenait là, les bras croisés, nonchalamment appuyés contre l'encadrement de la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Bai? Il faut avouer que cette petite démone est vraiment magnifique. Pas étonnant qu'elle ait été la reine de beauté de l'école pendant toutes ces années. C'est parce qu'elle est si belle que je l'appelle démone pour la taquiner. J'ai pris un air pitoyable en tirant sur le coin de son t-shirt. Nos parents sont partis. Je ne sais pas cuisiner, je n'ai rien à me mettre sous la dent. Lam Yuan-Du a eu un petit rire. Je m'en doutais. J'allais justement t'appeler une fois le repas prêt. Puisque tu es là, entre et attends un peu. Me souvenant soudain de ma noble mission, j'ai vite agité la main. Non, attends, je reviens tout à l'heure. Sur ces mots, j'ai filé chez moi. Devant ma garde-robe, j'ai examiné toutes sortes de tenues. Finalement, j'ai choisi un débardeur bien moulant. En retournant chez Lam Yuan-Du, j'ai délibérément enlevé ma veste pour bien montrer mon débardeur. Et mes biceps bien saillants. J'ai haussé les sourcils en direction de Lam Yuan-Du et j'ai dit d'une voix provocante. Petite démone, ma chère Yuan-Du, dis-moi ce que tu vois? Les beaux yeux de Lam Yuan-Du ont montré une pointe de confusion. Un humain? Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Un beau gosse. Lam Yuan-Du m'a regardé attentivement de haut en bas, un léger sourire au coin des lèvres. Ouais, t'es beau. Mais dis-moi, Xiao Bai, tu fais de la muscu en cachette ces derniers temps? Ton t-shirt est sur le point de craquer à cause de tes muscles? J'avais la haine. Je me suis tapoté la poitrine pour me calmer. C'est pas grave, si elle n'était pas hétéro, ce ne serait pas un si grand défi. La sincérité est la meilleure des techniques. J'ai décidé d'aller droit au but. Ça fait 25 ans, pourquoi tu ne sors avec personne? Tu n'as pas envie d'aimer? Tous ces garçons qui t'envoient des lettres d'amour et te font les yeux doux, ça ne te fait vraiment rien? Lin Wanyu m'ébouriffe les cheveux. Tu me connais bien, je prône l'abstinence. Très bien. L'abstinence, c'est ça? On va voir si tu vas t'y tenir. Ma petite démone, j'ai trop peur de dormir toute seule. Le corps de Lin Wanyu a eu un léger frisson. Et si tu venais dormir chez moi? Enfin, le spectacle commence. Les amis, vous pouvez sortir les tambours et les gongs pour fêter ça. Après le dîner, je suis allé lui préparer sa chambre. La chambre d'amis n'avait pas été utilisée depuis longtemps. J'ai serré les dents et les poings. Jiang Xiaobai, calme-toi, on peut gagner cette bataille. J'ai fait les 100 pas dans le salon jusqu'à 11 heures du soir. Reprenant mon courage, je me suis lancé. J'ai toqué tout doucement à la porte de la chambre de Lin Wanyu. Avec une voix fluette comme un moustique, j'ai demandé « Petite démone, je peux entrer ?» Elle n'a pas répondu, j'ai pris ça pour un consentement tacite. Oh, la lumière est éteinte. Heureusement, j'ai vu une forme se dessiner sous la couette. 3, 2, 1, j'ai bondi dessus. 1, il n'y avait rien. J'ai soulevé la couette, c'était vide. Soudain, une voix s'est élevée derrière moi. Xiao Bai, qu'est-ce que tu fabriques? Je me suis retourné et je suis tombé sur elle, enroulée dans une simple serviette de bain. Des gouttes d'eau perlaient encore sur sa peau. Oh là là, quelle courbe! Et cette peau, elle était plus que parfaite. Mon regard a été irrésistiblement attiré vers un certain endroit.
J'en avais l'eau à la bouche. Est-ce que je peux toucher? Les oreilles de Lin Wanyu ont légèrement rougi et elle a planté son regard dans le mien. Dans ses pupilles sombres brillaient des étoiles, et au fond de ses yeux se cachait une tendresse à peine perceptible. Elle ne m'a pas repoussé, ça veut dire qu'elle est d'accord, n'est-ce pas? Eh. J'ai affiché un sourire malicieux et j'ai tendu ma petite patte. Immédiatement, elle a attrapé ma main baladeuse. Arrête tes bêtises et retourne dans ta chambre. J'ai baissé la tête, mais le regard déterminé de Lin Wanyu ne me laissait aucune chance de refuser. Si je dois y aller, j'y vais. Allongé sur mon lit, j'ai réfléchi. Pour l'instant, il semble très probable que Lin Wanyu aime les filles. Sinon, comment aurait-elle pu rester de marbre alors qu'un canon comme moi se tenait juste devant elle? C'est impossible, absolument impossible. Mais à en juger par son comportement, son style vestimentaire et sa façon de se maquiller, elle a tout d'une fille 100% hétéro. Ou alors, mon pouvoir de séduction n'est pas assez puissant? J'ai passé une nuit blanche à faire des recherches sur internet. Comment faire pour qu'une femme tombe amoureuse de vous? Une réponse en dessous avait reçu une tonne de likes. Allez faire du shopping avec elle et laissez-la choisir des vêtements pour vous. Ensuite, portez-les juste pour elle, en privé. J'étais un peu sceptique face à cette réponse. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Lin Wanyu n'était déjà plus là. Je savais qu'elle avait l'habitude de courir le matin et qu'après son jogging, elle en profitait pour m'acheter mon petit déjeuner. Je fais souvent la grasse matinée, attendant toujours la dernière minute pour me lever. Ensuite, Lin Wanyu me déposait au travail en passant. Je prenais mon petit déjeuner dans sa voiture. En ce moment, je suis en dernière année d'université et je fais un stage dans une entreprise. Pour accomplir la mission que l'oncle Lin m'a confiée, j'ai spécialement posé une semaine de vacances. Je me suis affalé sur le canapé pendant un petit moment, puis Lin Wanyu est rentrée. Waouh, que des choses que j'adore. Du lait de soja, des beignets, des brioches frites, des bouchées vapeur, des gâteaux de riz gluants, des raviolis aux crevettes. Il commençait à faire un peu froid aujourd'hui, alors elle a posé une veste sur mes épaules. Merci, comment peut-on être aussi gentil? Pour être honnête, j'avais un peu froid aussi, mais pas au point d'avoir la motivation d'aller chercher une veste. Un instant plus tard, Lin Wanyu m'a tendu une serviette en papier. Tu as de la graisse partout autour de la bouche en mangeant. Essuie-toi. J'ai un baozi dans la main gauche et un shumai dans la droite. Ce n'est pas grave, j'essuierai quand j'aurai fini. Je n'ai plus de main libre. L'instant d'après, Lin Wanyu s'est approché pour m'essuyer la bouche. Ses cils, ce nez, ses lèvres. Pourquoi est-ce que j'ai soudainement une furieuse envie de l'embrasser? Merde, ça se retourne contre moi, ça se retourne complètement contre moi. C'est moi qui suis censé la séduire, pas l'inverse. Même si mon petit cœur bat la chamade, extérieurement, je fais comme si de rien n'était. Wanyu, on va faire du shopping cet après-midi? Je veux m'acheter des vêtements. Vers 6 heures, nous sommes arrivés au centre commercial le plus animé du quartier. À ce moment-là, je n'avais que mon sombre dessin en tête. Lin Wanyu m'a tout naturellement conduite vers la boutique de ma marque préférée. Je me suis soudain rendu compte qu'elle me connaissait bien mieux que je ne la connaissais. En entrant dans le magasin, une employée est venue avec enthousiasme. Que puis-je faire? Pour vous, avez-vous des nouveautés? La vendeuse m'a présenté quelques modèles. Diablotine, choisis pour moi. Lin Wanyu est resté perplexe quelques secondes. Moi, choisir? Oui, j'ai confiance en ton goût. Pff, bien sûr que non, je n'y crois pas une seconde. Il suffit de voir sa garde-robe au style quasi monacal, remplie de noir et de blanc, pour comprendre. Si je lui faisais confiance, c'est que les poules auraient des dents, même si Lin Wanyu ne comprenait pas pourquoi. Je lui demandais de choisir, elle a pris la chose au sérieux, regardant attentivement et demandant à la vendeuse de sortir toutes les nouveautés. En voyant les 3 portants remplis à ras-bord, j'avais une envie folle de me jeter dessus. Cette fille s'y connaît plutôt bien, elle sait qu'il faut regarder les nouveautés, car j'ai déjà dû acheter tous les anciens modèles. Lin Wanyu se baladait nonchalamment en faisant sa sélection. En voyant les 2 tenues rouges vifs et violet foncé qu'elle tenait, j'ai commencé à me sentir mal. Puis je l'ai vue attraper 2 autres ensembles, un jaune cacadois et un vert mousse foncé, ainsi qu'un modèle que même mon père refuserait de porter. Elle a un vrai talent pour ça, elle ne choisit que des horreurs. Si un vêtement n'était pas moche, elle l'écartait immédiatement. Quand elle est arrivée avec cette pile de vêtements devant moi, mon cœur, qui était suspendu, s'est finalement arrêté de battre. Mais l'instant d'après, Lin Wanyu a dit d'un ton détaché. Tout ce que j'ai dans les mains, on ne les prend pas. Par contre, tout le reste, vous me l'emballez. En taille XL, s'il vous plaît. Mon cœur, que je croyais mort, est soudainement revenu à la vie. Une simple phrase a suffi à ensoleiller toute ma journée. Alors que j'étais encore abasourdi par la surprise, Lin Wanyu avait déjà payé par carte. Les bras chargés de nouveaux vêtements, je suis monté joyeusement dans la voiture. Ma chère Diablotine, comment pourrais-je jamais te remercier pour cette immense faveur? Et si je dormais avec toi ce soir pour te dédommager? La main de Lin Wanyu, qui bouclait sa ceinture de sécurité, s'est figée. Elle a levé les yeux et m'a fixé. Ciao bye, tu es vraiment bizarre ces 2 derniers jours. Ah bon? Pas du tout. Pour être honnête, je me suis senti un peu coupable. Depuis qu'on est toute petite, elle a toujours été incroyablement gentille avec moi.
Et moi, je suis en train de comploter contre elle. Non, ce n'est pas ça. C'est son propre père qui complote contre elle. Moi, je ne suis que sa complice. Et puis, son père veut juste son bien. En pensant ça, j'ai tout de suite retrouvé ma contenance. Mais non. Tu te fais des idées. En arrivant à notre résidence, j'ai eu l'impression que les gens nous regardaient, Lin Wanyu et moi, d'un air étrange. En passant devant l'aire de jeu, les voisins chuchotaient. Entre eux, Monsieur Li disait: Aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux ce petit Xiao Bai sortir de chez Wanyu, et la petite l'a même aidé à rajuster son col. Ils avaient l'air très proches. C'est vrai, c'est vrai. Le vieux Jiang et le vieux Lin sont partis en voyage avec leurs femmes, il ne reste que les deux jeunes à la maison, c'est comme mettre le feu aux poudres. Et puis, ils sont amis d'enfance, c'est normal qu'ils finissent ensemble, ils reviennent sûrement d'un rendez-vous galant. On dirait bien que le quartier va bientôt avoir un mariage à fêter. Des rumeurs? Ce ne sont que des rumeurs absurdes. Cette commère est vraiment effrayante. J'ai tout entendu. À voir les oreilles de Lin Wanyu devenir toutes rouges, on dirait qu'elle a entendu aussi. Il faut avouer que le service de renseignement du quartier est super efficace. Pour éviter de rester au centre de l'attention, j'ai vite attrapé Lin Wanyu pour qu'on parte. Amusez-vous bien, mesdames et messieurs, nous on y va. Derrière nous, un grand éclat de rire a retenti. Haha, regardez-les, les jeunes, ils sont tout gênés. Ah, les jeunes de nos jours, ils sont si susceptibles. Il faut s'endurcir un peu. Toi, la petite, quand tu auras un moment, va donc voir Chendi pour papoter. Chendi, pour ce qui est de dresser son mari ou de mener les hommes par le bout du nez, elle en connaît un rayon. Plus tard, une fois où Lin Wanyu m'avait mise en colère, elle a vraiment débarqué chez Chendi avec un poulet rôti pour lui demander conseil. Résultat, à son retour, je l'ai forcée à s'agenouiller sur un clavier pendant 2 jours de plus. De toutes les choses qu'elle pouvait apprendre. Enfin, c'est une autre histoire. En attendant l'ascenseur, on est tombé pile sur Tante Li, le témoin oculaire de notre petit moment d'intimité. Elle m'a jeté un regard en coin, puis un autre à Lin Wanyu, avant de secouer la tête, mécontente. Lin Wanyu et moi, on s'est regardé, puis on a regardé Tante Li. Tante Li, qu'est-ce qui ne va pas? Tante Li m'a poussé vers Lin Wanyu. Pourquoi vous vous tenez si loin l'un de l'autre? C'est pour me laisser de la place au milieu? Cette question m'a laissé sans voix. Lin Wanyu, les mains pleines de sacs, a failli ne pas pouvoir me rattraper. Finalement, Tante Li a hoché la tête, satisfaite. Voilà, c'est mieux comme ça. Ne soyez pas timide. J'ai toujours pensé que vous alliez très bien ensemble, et vous vous êtes enfin décidé à vous mettre en couple. Je ne savais pas que Tante Li était une entremetteuse aussi passionnée. Bon, il valait mieux clarifier les choses, sinon demain, tout le quartier voisin serait au courant. Tante Li, en fait, Lin Wanyu et moi. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que Lin Wanyu m'a coupée. Tante Li, vous n'allez pas chercher votre petite fille à l'école aujourd'hui? C'est sa grand-mère qui y est allée. Ah, Wanyu, puisque tu en parles, il faut que je te dise quelque chose. Ta cousine Shiya n'a que 2 ans de plus que toi, et sa fille va déjà à la maternelle. Tante Li m'a ensuite tapoté l'épaule. Petit Jiang, je ne veux pas vous presser de vous marier, hein. Je faisais juste une remarque. Attendez, on parlait de Lin Wanyu, pourquoi ça retombe sur moi maintenant? J'allais justement ouvrir la bouche quand Lin Wanyu a dit: L'ascenseur est là. Dans l'ascenseur, Tante Li nous a coincés, Lin Wanyu et moi, dans un coin. J'étais presque collé contre elle, alors qu'il n'y avait que 3 personnes dans l'ascenseur. Tante Li, vous pouvez vous décaler un peu? Allons, petit Jiang, je suis une vieille dame, fais un petit effort pour moi. Je ne suis pas à l'aise quand c'est trop serré. Bon, d'accord, si vous le dites, je m'incline. De toute façon, on arrive bientôt. J'ai jeté un œil à Lin Wanyu, et j'ai vu les coins de ses lèvres se relever dans un sourire discret. Pourquoi tu souris? Lin Wanyu a effacé son sourire. Pour rien. De retour à la maison, j'ai commencé à me demander quand j'allais lui montrer mes nouveaux vêtements. Pendant que Lin Wanyu cuisinait, j'étais dans la chambre en train de choisir ma tenue. C'est si difficile de choisir, tout est beau. Je me suis souvenu que le regard de Lin Wanyu s'était attardé le plus longtemps sur la chemise noire. Alors, ce sera celle-là. Ma petite démone, on se regarde un film ce soir, d'accord? Un film romantique où ils s'embrassent du début à la fin. Je refuse de croire qu'elle puisse rester de marbre en étant assise sur mes genoux. Une fois le dîner terminé, je me suis assis sur le canapé pour l'attendre. Snacks, fruits, boissons, tout était déjà prêt. Quand Lin Wanyu s'est assise, j'ai prétexté d'aller aux toilettes pour enfiler la chemise, me recoiffer, mettre de la laque, un coup de spray buccal, du parfum et tout le tralala. Une fois tout ça terminé, je me suis assis discrètement tout près de Lin Wanyu. J'ai senti son corps se raidir au moment où je me suis assis. Mais elle a très vite retrouvé son calme, s'est décalée un peu, et a attrapé de la nourriture sur la table pour la fourrer dans sa bouche. Sans arrêt. Elle s'est décalée sur la gauche, je me suis collé à elle sur la gauche. Elle a continué de reculer. J'ai continué d'avancer. Et plus d'échappatoire. Lin Wanyu a dégluti difficilement. Xiaobai, tu peux te décaler un peu à droite, je n'ai pas envie d'aller par là. Lin Wanyu a voulu se lever, mais je l'ai forcée à se rasseoir. Pas possible. J'en avais fait autant et elle restait aussi calme? Il semblerait que la réponse soit évidente. N'acceptant pas la défaite, je lui ai redemandé. Petite démone, tu n'as aucune pensée particulière, là, maintenant? Lin Wanyu m'a fixé.
et pendant un instant, il m'a semblé voir au fond de ses yeux une lueur sombre et tourbillonnante. Mais elle a vite détourné le regard, ne me regardant plus. Je lui ai retourné le visage. Wanyu, je ne suis pas beau? Si, très beau. Tu n'as pas la moindre arrière-pensée pour moi? Lin Wanyu est restée silencieuse, son regard sur moi est devenu progressivement brûlant. On s'est regardé dans les yeux un long moment. Alors que je pensais qu'elle ne répondrait plus, elle a lentement prononcé 2 mots. Aucune. J'ai tapoté l'épaule de Lin Wanyu. C'est pas grave, petite démon, suis juste ton cœur. L'amour est libre, tu sais, tu n'enfreins aucune loi. C'est ta vie, l'important c'est que tu sois heureuse. Mais sérieusement, j'ai beaucoup de bonnes copines, et elles sont toutes très belles. Tu veux que je te présente quelqu'un? Lin Wanyu a plissé les yeux, l'air menaçant. Beaucoup de bonnes copines? Oui. Craignant que Lin Wanyu ne me croie pas, j'ai même ouvert ma liste d'amis WeChat pour lui montrer. Regarde. Celle-ci a un corps de feu, je l'appelle la petite sœur explosive. Celle-là est très riche. Je l'appelle la grande sœur riche. Elle a de très belles boucles, je l'appelle la grande sœur bouclée. Et celle-ci danse super bien et joue merveilleusement du piano, je l'appelle la grande sœur artiste. En relevant la tête, j'ai vu que le visage de Lin Wanyu était noir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Tu as vraiment beaucoup de bonnes copines, dis donc. Bah, j'aime bien collectionner les WeChat des belles filles, c'est tout. Ah, au fait, si aucune d'entre elles ne te plaît, je peux demander à mon meilleur pote de t'en présenter. Son stock de belles filles n'est pas mal non plus. Moi et ce crétin, on est tous les deux puceaux. On ajoute plein de jolies filles, mais quand il s'agit de sortir avec quelqu'un, on est trop embarrassant. Je ne peux pas tomber amoureux de toi. Les yeux de Lin Wanyu se sont écarquillés, et une veine a palpité sur son front. Je retourne dans ma chambre. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? On dirait même qu'elle était un peu en colère. Moi aussi je suis bien embêté maintenant. Comment annoncer à l'oncle Lin la dure vérité, que sa fille n'aime pas les hommes? Ah, j'ai une idée. La meilleure solution, c'est de laisser mon père le dire à l'oncle Lin. Mon père a répondu à mon message instantanément. Sale gosse, tu sais vraiment comment me créer des problèmes. Mon père doit être en train de transpirer à grosses gouttes en ce moment. Et tout à l'heure, ce sera au tour de Lin Wanyu de transpirer à grosses gouttes. Être fou d'amour n'est pas un crime. Oublier un amour n'est pas une libération. Penser à toi jusqu'à en avoir le cœur et l'esprit paralysés, à quoi ça sert au final? Le téléphone de Lin Wanyu a sonné. C'était très probablement un appel de l'oncle Lin. Pour éviter d'être pris dans l'incendie, j'ai décidé que la fuite était la meilleure option. Zhang Tiebash, ai-je répondu d'une petite voix. Yuendu, il y a un problème? Le visage de l'âme Yuendu était livide. Son regard lançait des éclairs. N'essaie plus de m'appeler grande sœur, je ne suis pas ta bonne copine. D'ailleurs, c'est bien toi qui as dit que j'aimais les filles, n'est-ce pas? Ai-je répondu, terrifié. Oui, c'est vrai. Mais, ma petite démon, ce genre de choses finit toujours par se savoir. Il vaut mieux le dire à monsieur et madame Lam au plus vite, pour qu'ils puissent s'y préparer psychologiquement. Yuendu m'a plaqué contre le mur, me demandant comment j'avais pu en arriver à cette conclusion. J'ai dit timidement, vas-y, dis-le, je t'ai dragué à ce point, et tu n'as même pas eu le moindre frisson. À moins que tu n'aimes pas les hommes, il n'y a pas d'autre explication. L'âme Yuendu a semblé rire, exaspéré. Si j'avais su, je n'aurais pas eu à me retenir aussi péniblement. La seconde d'après, elle m'a pris par la taille et m'a couverte de baisers. Dans le silence, on pouvait entendre distinctement le tic-tac de l'horloge. Une fois que j'ai repris mes esprits, je me suis mise à réfléchir. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas repoussé? Je n'avais jamais embrassé personne non plus. Ah oui, c'est vrai, sur internet, ils disent qu'il faut utiliser sa langue pour écrire les lettres de l'alphabet A, B, C, D dans la bouche de l'autre. Mais je n'avais même pas fini d'écrire la lettre D que l'âme Yuendu m'a lâchée. Je n'avais pas encore fini ma lettre D. Quoi? Réalisant ce que je venais de laisser échapper, je me suis empressé de couvrir ma bouche. Ce n'est rien. L'atmosphère est devenue un peu étrange. Et si je cherchais sur mon téléphone comment embrasser sa voisine et amie d'enfance? Les coins des lèvres de l'âme Yuendu se sont nettement relevés, son visage s'est illuminé, et toute sa personne rayonnait de joie. Tiobak, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'avais-je jamais remarqué avant à quel point ces 2 mots étaient séduisants? Quand tu m'appelles comme ça, j'ai des frissons partout. Tiobash, la personne que j'aime est un homme. Oh, d'accord. Pourquoi tu ne me demandes pas qui j'aime? Qui est-ce que tu aimes? L'âme Yuendu, agacée, m'a donné une petite tape sur la tête. Tu es un perroquet ou quoi? J'ai la tête qui tourne. N'est-ce pas toi qui m'as dit de demander? L'âme Yuendu a soupiré doucement. J'aime une idiote, j'aime quelqu'un de vraiment bien. Tu n'aimes pas une idiote, tu aimes une. Une gourde? Jiang Tiubash, qu'est-ce qui te prend encore? Pourquoi tu es fâché? L'âme Yuendu m'a prise par la taille, et sa main fine et longue s'est mise à caresser ma colonne vertébrale. Idiote! La personne que j'aime, c'est toi. Moi. C'est moi, l'idiote? Alors, Tiobash, quelle est ta réponse? Tu m'aimes bien un peu, toi aussi, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi on se laisse avoir par les films, à croire que l'amour est aussi beau que dans un rêve. Les films sont trop trompeurs. Soudain, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai un appel, lâche-moi d'abord. J'ai regardé l'écran, c'était l'oncle Lam qui appelait. À peine avais-je décroché qu'un cri assourdissant a retenti à l'autre bout du fil. Tiubach, est-ce que Yuendu est avec toi?
Ne la laisse pas prendre le téléphone, elle a osé raccrocher au nez de son père. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, Lam Yuendu m'a lancé un regard d'avertissement. Oncle Lam, je ne suis pas avec Yuendu. L'oncle Lam a répondu. Pardon, je me suis trompé? Yuendu n'aime pas les filles. Batch, tu n'as plus besoin de la couvrir. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour demain, je rentre immédiatement. Puis il a raccroché brusquement. Yuendu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est une catastrophe. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Mais d'abord, parlons de ce qui est important. Batch, tu n'as toujours pas répondu à ma question de tout à l'heure. J'ai passé mes bras autour de sa taille et j'ai penché la tête pour l'embrasser sur les lèvres. Lam Yuendu a été un peu surprise. Mais elle m'a tout de suite serré fort contre elle en répondant à mon baiser. Cette fois, j'ai écrit l'alphabet jusqu'à en avoir la bouche toute tordue. Lam Yuendu a appelé l'oncle Lam pour lui assurer qu'elle avait déjà un garçon qui lui plaisait. Je me tenais à côté et j'écoutais en cachette. Pourquoi tu n'as pas parlé de nous à l'oncle Lam? Lam Yuendu a appuyé tendrement sa tête contre moi. Si tu veux le lui dire, ça me va aussi. Mais tu dois bien y réfléchir. Es-tu vraiment prête à m'épouser? Tu connais très bien mon père et le tien. Dès qu'ils sauront qu'on est ensemble, ils nous traîneront aussitôt à la mairie pour nous marier. Ça se tient. Alors pour l'instant ne disons rien. Mon téléphone a fait ting-ting, signalant un message. Senpai du club d'art à la cadette Tiobash, demain, j'aimerais t'inviter à manger. Je me demandais si tu pars. Tu pourrais me laisser un peu de dignité? J'étais en train d'écrire dans la fenêtre de discussion. J'allais justement appuyer sur envoyer. Quand j'ai senti un regard à côté de moi, comme s'il voulait me transpercer. Ah, j'avais oublié. Je me suis soudainement retrouvé avec une petite amie, je ne m'y suis pas encore habitué. Lin Wanyu m'a poussé sur le canapé, son regard s'attardant sur mon corps. Tu es très beau ce soir, je dois dire. Que j'ai bon goût. Xiao Bai, tu ne voulais pas me séduire? Allez, continue. Ah non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on séduit quelqu'un. Et si je t'apprenais? Moi-même comment faire, hein? Mon visage est devenu tout rouge et je l'ai repoussé violemment. M'apprendre, mon œil. Dégage. Lin Wanyu m'a regardé, mécontente. Il y a 1 heure à peine, tu n'étais pas comme ça. N'es-tu pas du genre prude? Quand on se rapproche, ça va, mais une fois. En couple, c'est interdit? Dégage. Lin Wanyu a déposé un baiser sur mon front. Bonne nuit, mon chéri. Cette nuit était destinée à être une nuit blanche. Ça faisait presque 2 heures. Que j'étais au lit, mais impossible de fermer l'œil. À peine avais-je pris mon téléphone. Que j'ai vu un message de Lin Wanyu. De Lin Wanyu. Xiao Bai, tu dors? Tu as toujours. Peur des fantômes? Tu veux que je vienne dormir avec toi? J'ai répondu, ne demande pas ça, c'est une question. Que ma femme devrait poser. Tu n'es qu'une petite amie fraîchement nommée, alors un peu de respect pour toi-même. De Lin Wanyu, ces mots, mis ensemble, sont vraiment durs à entendre. Espèce d'homme froid et sans cœur. De Lin Wanyu, laisse tomber, je n'avais aucune autre intention. Je demandais juste, un peu, par simple souci pour toi. De Lin Wanyu, si tu n'as pas peur des fantômes, alors tant pis. Et même si tu me disais que tu as peur maintenant, je t'ignorerais. Elle est malade ou quoi? Pourquoi elle parle autant tout d'un coup? C'est tellement bruyant. J'ai répondu, de toute façon, je n'arrive pas à dormir. Ça te dit d'aller boire un verre? Lin Wanyu a accepté, alors j'ai tout de suite réservé un salon privé sur une application. Lin Wanyu et moi sommes entrés dans le bar l'un après l'autre. Le bar était vraiment bondé ce soir. À peine avions-nous fait quelques pas que Lin Wanyu s'est fait interpeller. Présidente Lin, c'est bien vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez boire? Quelques verres avec nous? C'est justement la fête de l'entreprise aujourd'hui. C'est vrai? Comment une fête pourrait-elle avoir lieu sans la présidente Lin? Vous êtes notre leader, notre capitaine, celle qui nous mène vers de nouveaux sommets, vers des horizons plus lointains. Ensemble, nous chevauchons le vent et bravons les vagues pour atteindre les rives du succès. Quelle flatterie! Bien huilé. Ce jeune homme a un bel avenir devant lui. La seconde d'après, une femme, d'une beauté éblouissante, a passé son bras autour des épaules de Lin Wanyu. Wanyu, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai invité ce matin, et tu as dit non. Franchement, même en congé, cette fille ne peut pas s'empêcher de traîner dans les bars. Quelle obsédée. Mes yeux sont devenus ronds comme des soucoupes. J'observais en silence Lishia, qui souriait malicieusement comme un renard, et le visage, impatient de Lin Wanyu. Lin Wanyu l'a repoussé, agacé, et a attrapé ma main, alors que je me tenais derrière elle. Xiao Bai, voici Lishia, mon associé. Ce nom me disait quelque chose. Après avoir obtenu leur diplôme, Lin Wanyu et sa colocataire, Lishia, avaient monté leur entreprise ensemble. Lishia a regardé nos mains fermement enlacées, puis m'a fixé avec un sourire en coin. C'est donc toi l'ami d'enfance. De Lin Wanyu? Salut petit frère. J'ai répondu avec un sourire. Salut. Lin Wanyu a donné un petit coup de pied à Lishia, puis m'a tapoté la tête. Ne l'appelle pas grande sœur. Lin Wanyu m'a fait entrer dans leur salon privé. Tout le monde dans la pièce s'est tourné vers nous en même temps. J'ai balayé la pièce du regard et, en voyant quelqu'un de ma résidence, j'ai vite lâché la main de Lin Wanyu. Elle m'a regardé perplexe. Je lui ai fait un clin d'œil pour lui signaler, le vieux Wang, mon voisin, est là. Le vieux Wang est connu pour être la plus grande commère du quartier.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il travaille aussi dans l'entreprise de Lin Wanyu. Avant, ce n'était qu'une rumeur, mais maintenant... Mais s'il voit ça, ce sera une preuve irréfutable. S'il prend une photo en douce, on est foutu. Présidente Lin, pourquoi avez-vous amené votre petit frère? Présidente Lin, pourquoi lui tenez-vous la main? Ce n'est plus un enfant. Ton petit frère est si beau. Tu veux boire quoi? Laisse-moi. Commander pour toi. Présidente Lin, vous avez un si beau petit frère et vous ne nous l'avez jamais présenté. Le visage de Lin Wanyu s'assombrissait de plus en plus. Je me suis assis au bord du canapé et les filles se sont empressées de m'apporter des snacks. Petit frère, ne sois pas timide, mange ce que tu veux. De toute façon, c'est le président Lee qui paie. Les filles n'arrêtaient pas de rôder devant moi, essayant tant bien que mal d'engager la conversation. Lin Wanyu s'est laissé tomber lourdement, à côté de moi, formant une barrière entre moi et elle. Occupez-vous de vos verres, je m'occupe de la personne que j'ai amenée. Finalement, Lin Wanyu n'a pas bu une seule goutte, au contraire, elle est restée assise à me regarder enchaîner les verres de thé rouge d'Islande. Bien que cet alcool ait un arrière-goût puissant, il était vraiment délicieux. Avec Lin Wanyu à mes côtés, je me suis complètement lâché. Et j'ai bu sans retenue. Je trinquais avec les autres, Lin Wanyu regardait. Je jouais à pierre-papier-ciseaux avec les autres, Lin Wanyu regardait. Après une tournée, Lee Chia et moi étions devenus amis. Petit frère, laisse-moi te dire un truc. Ne te fie pas à son air froid, silencieux, mais un seul de ses mots peut te clouer le bec. C'est vrai, je comprends. Et ce n'est pas tout. Petit frère, elle a beau être magnifique, en réalité, elle a mauvais fond. Quand elle complote contre quelqu'un, ses plans sont redoutables. Je comprends tout. C'est pour ça que je l'appelle la petite démone. Quand on était petit, Lin Wanyu me trahissait tout le temps. Une fille m'avait envoyé une lettre d'amour et elle a fait semblant de fouiller dans mon cartable, faisant accidentellement tomber la lettre juste devant mes parents, ce qui a fait que mes parents me surveillaient de très près tous les jours. Plus Lee Chia et moi parlions, plus nous nous emballions. Lin Wanyu restait assise là, imperturbable, nous laissant dire du mal d'elle. Petit frère, aujourd'hui, nous allons devenir frères et sœurs de sang. À partir de maintenant, nous nous battrons avec courage et une énergie débordante, nous nous surpasserons et nous ferons fortune ensemble. Ma sœur de cœur, mon frère de cœur. Lee Chia m'a attiré vers elle, insistant pour que nous scellions notre pacte. Lin Wanyu, toujours assise, nonchalamment, a juste lâché une phrase. Xiaobai, ne traîne pas trop avec les idiots, ça pourrait être contagieux. Lee Chia a passé son bras autour de mes épaules, et cette fois, Lin Wanyu n'a plus pu rester en place, elle s'est précipitée pour nous séparer. Xiaobai, tu es saoul, on rentre. À la maison, j'ai dormi d'une traite jusqu'à midi. Le lendemain, à peine sorti de ma chambre, j'ai vu les parents de Lin Wanyu et les miens, tous réunis autour de Lin Wanyu qui subissait un interrogatoire. Toi, espèce de gamine, tu aimes encore les filles? Tu essaies de faire mourir ton vieux père de colère? C'est ça? J'ai déjà dit que j'aimais les garçons. Ne mens pas, je te connais par cœur. Si tu aimes les garçons, pourquoi en 25 ans tu n'en as jamais ramené un seul à la maison? Lin Wanyu a répondu d'un ton détaché. Je n'ai jamais ramené de filles non plus. Et en plus, j'ai vraiment un petit ami. C'est qui? Dis-le, ramène-le à la maison qu'on voit. Tu ne dis rien, c'est ça? Oncle Lin s'est tenu la poitrine en continuant de gronder violemment Lin Wanyu. Aïe. J'étais tellement absorbé à écouter aux portes que je n'ai pas regardé où j'allais et j'ai foncé dans la porte. Le bruit a attiré l'attention de tout le monde. Lin Wanyu s'est précipité vers moi, inquiète. Xiao. Bye. Ça va? J'ai mal. Lin Wanyu m'a doucement frotté la tête. Ma mère s'est approchée. De nos visages, très curieuse. Pourquoi ai-je l'impression que vous deux êtes devenus beaucoup plus proches? Hein? J'ai paniqué un instant. Mais non, maman. Arrête de faire des commérages. Lin Wanyu m'a gentiment tapoté le nez. Il y a de la soupe anti-gueule de bois dans la cuisine. Va en boire un peu, sacré petit. Démon. Elle m'avait même insulté affectueusement. Les coins des lèvres de Lin Wanyu se sont relevés en un sourire à peine perceptible. Allez, vas-y, je dois continuer à subir mon interrogatoire. En me retournant, j'ai vu le regard plein de sous-entendus de ma mère. J'ai immédiatement effacé mon large sourire pour afficher un visage de marbre et je suis entré dans la cuisine. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère. Je trouve que cette petite et Xiaobai vont bien ensemble, tu ne trouves pas? L'oncle Lam a enchaîné. Évidemment, tu sais bien que j'ai toujours espéré que cette petite finisse avec Xiao. Bye. Mais au final, elle préfère les filles. Ça me rend fou. J'ai jeté un coup d'œil discret à Lin Wanyu et j'ai vu qu'elle aussi regardait le plafond, l'air coupable. J'ai apporté un bol de soupe, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé Lin Wanyu se faire sermonner par ses parents. En me réveillant, j'avais encore un peu de remords, mais là, tout avait disparu. J'avais même un peu hâte de voir comment Lin Wanyu allait se faire tourmenter. L'oncle Lam a pris un air profondément peiné. Vieux Jiang, tu devrais vraiment présenter quelqu'un à Xiaobai. N'attends pas que cette fille lui donne de mauvaises habitudes, il sera trop tard. Mon père a répondu, ne t'en fais pas, j'ai déjà tout prévu.
En fait, je comptais lui faire rencontrer une jeune femme cette semaine. Diplômée d'une université d'élite, elle travaille dans un grand groupe, un avenir prometteur. Alors tu dois te dépêcher. Les sourcils de Lin Wanyu se sont froncés. Papa, oncle Jiang, ce n'est pas la peine de présenter. Quelqu'un à Xiaobai, il a déjà quelqu'un dans son cœur. L'oncle Lam lui a lancé un regard noir. De quoi tu te mêles? Tais-toi. J'ai supplié mon père pendant un long moment, mais il n'a pas changé d'avis. Résultat, même avec la bouche tout endolorie par les baisers, j'ai quand même dû aller régler cette histoire de rendez-vous arrangé. En moins de 10 minutes. Le jour du rendez-vous, j'ai enfilé un simple t-shirt pour en finir au plus vite. Une fois cette affaire réglée, je devais encore enchaîner sur une deuxième soirée. En arrivant, mon rencard n'était pas encore là. Par contre, j'ai aperçu une silhouette familière assise 2 tables plus loin. Cette silhouette ressemblait étrangement à celle de Lin Wanyu. Bonjour, vous êtes Jiang Xiaobai, je suis Shen Qingshu. Une voix a interrompu le fil de mes pensées. Mon rendez-vous arrangé était arrivé. Elle ne ressemblait pas à une femme qui a réussi, mais plutôt à une de ses vieilles collègues de bureau qui se la joue. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous, je suis allé droit au but. Je n'ai pas l'intention d'avoir une relation amoureuse. Shen Qingshu m'a toisé de la tête aux pieds. Monsieur Jiang, j'ai vu votre dossier. Vous avez 22 ans, c'est l'âge. Idéal pour commencer une relation. Côté diplôme, vous n'êtes pas à ma hauteur, mais j'ai une certaine sympathie pour vous. Oui, oui, bien sûr. Qui m'a dit de n'être diplômé que d'une simple école. Ma voix est devenue glaciale. Désolé, mais je n'ai aucune sympathie pour vous, et je n'ai pas l'intention d'aller plus loin avec vous. Ses sourcils à elle se sont froncés. Monsieur Jiang, vous n'avez pas besoin d'avoir de complexe, les diplômes ne font pas tout. De toute façon, après notre mariage, vous n'aurez plus besoin de travailler. Il vous suffira de rester à la maison et de vous occuper de moi. Vous savez, mon salaire dépasse les 10 000 yuan. C'est largement assez pour vous entretenir. J'ai ricané. Vraiment la grenouille au fond du puits qui se prend pour la reine du monde. J'ai pris mon sac et je me suis levé pour partir. Shen Qingshu m'a attrapé fermement le bras. Pourquoi partez-vous? Je n'ai pas fini de parler. Ce que vous faites est très impoli. On dirait que votre éducation familiale laisse à désirer. Plus tard, il ne faudra pas que ce soit vous qui éleviez nos enfants. Il vaudra mieux que ma mère s'en charge. Là, je n'en pouvais plus. Les amis, lâche-moi. Juste après, j'ai levé la main et je lui ai donné une gifle. Shen Qingshu a immédiatement écarquillé les yeux, les veines de son visage ressortant. Tu oses me frapper? Elle a voulu se jeter sur moi pour me frapper, mais Lin Wanyu a attrapé son bras à temps et l'a repoussé violemment. Sur le côté. Dégage. Shen Qingshu, le visage déformé par la rage, nous a fusillés du regard, moi et Lin. Wanyu, t'es qui toi? Ça te regarde en quoi, bordel? Quel sale type il vient à un rendez-vous arrangé en amenant. Sa petite maîtresse. J'ai vite retenu Lin Wanyu, qui s'apprêtait à lui sauter dessus pour lui régler son compte. Ne te laisse pas atteindre par les aboiements d'une chienne enragée. Reste calme, on s'en va. Avant de partir, Lin Wanyu a encore ajouté quelque chose. Je lui ai donné un coup de pied mental. J'ai tapoté le dos de ma copine pour l'aider à se calmer. Ne sois plus en colère, ça n'en vaut pas la peine. Comment sommes-nous passés d'une tape dans le dos à une étreinte? Juste au moment où nous allions nous embrasser, une tête a soudainement surgi devant nous. J'ai jeté un coup d'œil, et j'ai repoussé Lin Wanyu. Wang Fugi, qu'est-ce que tu regardes? Allez, crachez le morceau tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand? Je sentais que j'avais encore une chance de noyer le poisson. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Wang Fugi affichait une expression qui disait clairement « Tu crois vraiment que je vais te croire? Si je te crois, je suis un idiot. Laisse tomber, tu peux mentir aux autres. Mais essayez de me tromper. Moi, ton seigneur? Aucune chance. Impuissant, je n'ai eu d'autre choix que de lui raconter toute l'histoire du début à la fin. » Wang Fugi s'est tourné vers Lin Wanyu. « Ma chère belle-sœur, tu me voles mon meilleur ami, tu ne vas rien me donner en compensation? Je paie toutes tes dépenses d'aujourd'hui, ça te va? » Lin Wanyu est retourné à son entreprise, promettant de passer me chercher après le travail. Je suis allé faire du shopping avec Fugi et nous sommes rentrés triomphants, les bras chargés de sacs. En rentrant chez moi, j'ai raconté l'histoire du rendez-vous arrangé à mon père. Mon père n'a pu que prier pour cette pauvre fille. Quelques jours plus tard, j'ai entendu une nouvelle très intéressante. Shen Qingshu s'était fait tabasser. Pour une folle comme elle, qu'elle se fasse frapper, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Ma relation secrète avec Lin Wanyu se déroulait sans accroc. Au début, c'était un peu bizarre, mais maintenant, j'arrivais à jouer mon rôle à la perfection devant nos deux familles. On profitait même des moments libres pour s'échanger un baiser volé ou se tenir la main. 3 mois ont filé en un clin d'œil, et mon 23e anniversaire approchait. L'idée de mes parents et de Lin Wanyu était de fêter cet anniversaire en grande pompe. Mes 3 derniers anniversaires, je n'avais rien organisé car j'étudiais loin de la maison, alors cette fois, il fallait se rattraper. Mais pour ces 3 anniversaires, Lin Wanyu, emmène-moi manger. Il faut dire qu'elle était présente à chacun de mes anniversaires. Maintenant que j'y repense, je réalise depuis combien d'années cette petite coquine avait le béguin pour moi en secret. C'est aussi parce que je suis trop séduisant, mes parents ont invité presque tout l'immeuble.
Moi, j'ai juste posté un message sur mes réseaux sociaux en disant que ceux qui voulaient venir pouvaient venir. Le jour de la fête d'anniversaire, j'ai découvert que Lam Yuan-du avait privatisé tout le restaurant de l'hôtel. Je sais que sa famille est riche, et qu'elle-même est riche, mais ce n'était pas la peine de jeter l'argent par les fenêtres comme ça. En plus, elle m'a juré. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Si je l'avais cru, j'aurais fini sur la paille. Sérieusement? Qui réserve 58 tables pour une fête d'anniversaire? Lam Yuan-du, en robe de soirée, se tenait à l'entrée et accueillait chaleureusement les invités. À voir la scène, on aurait cru que c'était un mariage. Pour éviter ce malentendu, je me suis discrètement éclipsé aux toilettes, mais mon père m'a attrapé par le col et m'a ramené de force. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à accueillir les invités à l'entrée, avec Lam Yuan-du, Fuki et mon père. Xiao Bai, le cadet. En entendant quelqu'un m'appeler, j'ai levé la tête. C'était la seigneur de la section art. Réalisant mon impolitesse, je me suis empressé de m'excuser. Pourquoi l'ai-je appelé par le surnom que je lui ai donné dans mon répertoire? Je ne sais pas. J'étais mort de honte. Et je ne sais pas comment, mais Lam Yuan-du s'était comme téléporté à côté de moi. Xiao Bai, c'est qui cette personne? Sa question transpirait la jalousie. Vyung Fuki, pour en rajouter une couche, est intervenu avec un regard plein de malice. Oui, c'est vrai ça, cadet Xiao Bai, qui est-ce? Je me suis raclé la gorge et j'ai fait les présentations sérieusement. C'est mon aîné, Lam Tuagne. Lam Tuagne a poliment salué tout le monde. Bonjour monsieur, salut, et bonjour à toi, jolie demoiselle. Lam Yuan-du, quant à elle, a gardé un visage de marbre. Son visage inexpressif dégageait une aura de froideur et d'indifférence. Ça y est, la crise de jalousie est déclarée. Tuagne, laisse-moi te trouver une place à l'intérieur. Lam Tuagne m'a retenu par le bras. Cadet, j'ai quelque chose à te dire. Et elle m'a tiré à l'écart. Mon père a regardé sa main et s'est mis à hurler. Hé, toi là-bas, lâche la main de mon fils. Wang Fugi, qui adore semer la zizanie, a ajouté. Mon oncle, ne vous pressez pas, il y a quelqu'un de bien plus pressé que vous. De loin, j'ai lancé un regard noir à Wang Fugi. Espèce d'idiot. J'ai jeté un coup d'œil vers Lin Wanyu et j'ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? Lin Shuing a baissé la tête timidement. Xiao Bai, tu me plais. Shuing, tu mérites quelqu'un de mieux. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Lin Shuing a relevé la tête et m'a regardé sérieusement. Désolé, c'est de ma faute si je t'aime, mais. Est-ce qu'on peut se faire un câlin? À peine avait-elle fini sa phrase que Lin Wanyu a surgi par derrière, l'a attrapée par le col et l'a tirée en arrière. Elle maîtrise vraiment la téléportation, cette fille? Depuis quand elle est là? Lin Wanyu l'a renvoyée vers la table du banquet, puis s'est penchée à mon oreille pour me murmurer quelques mots. J'ai trop envie de t'embrasser. J'ai rougi et je l'ai suivie dans le salon de repos. Lin Wanyu m'a plaqué contre la table et s'est penchée pour m'embrasser sans relâche. J'en étais à ma 5e récitation de l'alphabet anglais, mais elle ne semblait toujours pas décidée à me lâcher. Soudain, la porte s'est ouverte. 6 paires d'yeux se sont posés sur nous. Paniqué, je l'ai repoussé. Pendant un instant, personne n'a dit un mot. C'est l'oncle Lin qui a réagi le premier. Continuez ce que vous faisiez, les enfants. On vous laisse. Mon père a aussitôt renchéri. Je me disais bien que je ne vous voyais plus. Vous étiez donc en train de vous occuper de choses importantes. Continuez, ne faites pas attention à nous. Ma mère allait dire quelque chose, mais mon père lui a couvert la bouche et l'a entraîné dehors. Notre relation secrète est devenue officielle. Lin Wanyu et moi avons posté une photo sur nos réseaux sociaux. Nous avons officialisé notre relation. Sous la publication de Lin Wanyu, les commentaires étaient remplis de jalousie. Alors ce n'était pas son petit frère, mais son futur mari. Je me disais bien que la PDG Lin avait l'air tendue ce jour-là, voilà pourquoi. Wanyu, comment as-tu pu me trahir? On avait dit qu'on resterait célibataire toute notre vie. Mais bon, cette fille a vraiment de la chance, elle a réussi à choper mon pote. Quant à ma publication, elle était inondée de commentaires menaçant de s'occuper de Lin Wanyu. Notre pote va devenir le mari d'une autre. Si elle te traite mal, je serai le premier à lui régler son compte. Félicitations, Xiao Bai. Tu as intérêt à être heureux, sinon je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Le grand beau gosse de notre dortoir n'est plus un cœur à prendre, mais sache qu'on sera toujours là pour te soutenir. 626 pour toujours. Heureusement, après que notre relation a été révélée, mon père et l'oncle Lin ne nous ont pas trop mis la pression pour le mariage, ils se contentaient de faire des allusions de temps en temps. Mais je savais que ces deux-là passaient leur journée à sourire jusqu'aux oreilles. L'oncle Lin aurait voulu pouvoir me donner tous les trésors de sa famille. Quand Lin Wanyu et moi nous promenions dans la résidence, tout le monde nous regardait avec un air de dire « Je savais bien que vous finiriez ensemble ». La plus heureuse de tous était sans doute Tante Li. Un jour, j'ai demandé à Lin Wanyu depuis quand je lui plaisais. Mais cette chipie n'a jamais voulu me le dire. 2 ans plus tard, Lin Wanyu et moi nous sommes mariés, et elle était déjà enceinte. Mon statut dans la famille était déjà élevé, mais après l'annonce de sa grossesse, j'ai été promu au rang de mascotte. Je passais souvent mon temps à regarder par la fenêtre, l'air songeur. Les chiens errants du quartier adoraient se rouler sur la pelouse. J'aimerais bien être un chien aussi, un samoyède de préférence. J'ai demandé à Wanyu, chérie, dans une autre vie, est-ce que tu voudrais bien être mon petit chiot? Bien sûr, et le lendemain, je t'emmènerai te faire stériliser. J'ai vu le coin de l'œil de Lin Wanyu tressaillir, puis elle a continué,
D'accord, 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 va pour la stérilisation. Mais mettons-nous d'accord sur une chose. Tu n'auras absolument pas le droit de m'abandonner. Affaire conclue. Mon père craignait que la grossesse ne perturbe l'esprit de Lin Wanyu, alors il passait encore plus de temps chaque jour à lui tenir compagnie. Le jour de l'accouchement, elle a été emmenée en salle de naissance et toute la famille attendait dehors. Plus tard, mon père m'a raconté que, à ce moment-là, c'est alors qu'un médecin est sorti de la salle d'accouchement à la recherche de la famille. Sa première question a été: qui est le mari de la patiente? S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter de pleurer. Ses sanglots sont déchirants, et ses jambes n'arrêtent pas de trembler. Nous craignons de devoir nous occuper d'elle en urgence avant le bébé. Ce n'est qu'après son accouchement que j'ai compris que j'étais devenue une véritable légende dans cet hôpital. Pendant tout son séjour, des infirmières venaient me voir chaque jour comme si j'étais une bête de foire. Elle a donné naissance à un petit garçon de 3,5 kg, en parfaite santé. Je suis sûr que notre petite famille à 3 sera heureuse pour toujours. Fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Ouais,